Salutations, madame. Je suis Crayon. Mon partenaire s'éloigne. Depuis de nombreuses années, nous vous avons expliqué la raison pour laquelle mon partenaire s'éloigne et que cela est le cas, encore une fois, pour le message d'aujourd'hui, parce que le message d'aujourd'hui porte encore une fois sur le féminin. Le thème, la mère divine. Mon partenaire se retire en l'honneur du genre qui est honoré ici. C'est donc un double honneur, pourrait-on dire. L'honneur du message est toujours pour le genre féminin, mais l'honneur que lui, il donne est le fait que mon partenaire est un homme et il sort donc de la pièce pour que le caractère sacré du féminin puisse être préservé. J'espère que vous comprenez cela. Nous disons depuis des années maintenant, depuis que nous avons commencé avec vous, que les femmes portent la conscience de l'enseignement des choses sacrées, que les femmes représentent l'énergie de la mère. Le message d'aujourd'hui n'est pas un message d'instruction ou de nouvelles informations nécessairement, mais c'est un message doux, lié à l'expérience peut-être, qui informe sur des choses que vous connaissez et ressentez déjà. Il est important uniquement parce que certaines de ces choses doivent être dites plusieurs fois, de nombreuses fois. La notion de mère est si significative de tant de façons, dans tant d'endroits, et lorsque vous regardez la société d'aujourd'hui, vous constatez que presque tous les ministres et les prêtres sont des hommes. Ils sont devenus les chamans et les instructeurs. C'est par eux qu'il faut souvent passer pour obtenir ce message que l'on voudrait avoir de l'autre côté du voile, pour parler à Dieu, peut-être. C'est toujours un homme, n'est-ce pas? Et pourtant, même dans l'un des systèmes de croyances les plus dominés par les hommes sur la planète, il y a Mère Marie. Et le pape, pas avant celui-ci, mais avant. L'avant-dernier, donc l'avant-l'avant-dernier, il aimait Mère Marie. Et dans ce système de croyances dominé par les hommes, y compris le Sauveur et tous les disciples et tous ses adeptes, vous trouvez Marie. Et il y a tant de représentations de ce bel homme à ses pieds, souriant, et la gratifiant parce qu'il a compris que l'énergie de la mère était ce dont il avait besoin. Certains disent qu'avant de mourir, il a présenté des propositions au concile qui devait les examiner dans leur système de croyances pour permettre aux femmes d'accéder à la prêtrise, des prêtresses ou des prêtres, quel que soit le nom qu'on leur donnerait, pour qu'elles aient un moyen, un accès pour occuper cette position dans ce système de croyances, car ils connaissaient l'énergie de la Mère divine. Ils savaient aussi que cela pouvait être le salut de son Église. Et en fait, ils l'ont inconduit. Mesdames, vous n'allez pas mener une rude bataille. Vous êtes dans une culture qui change. Et cette culture va accepter les femmes prêtres, ministres, pasteurs, chamanes, d'une manière qui n'a jamais été accomplie, jamais vue, acceptée ou même reconnue sur cette planète auparavant. Il n'y aura pas de résistance, ni de la part de la population, ni de la part des organisations qui voudraient garder le système masculin. Mais le grand public va pousser un soupir de soulagement. Et voici la raison. La mère est la clé. La mère divine n'est pas une personne. Et honorer la mère divine aujourd'hui est la voie à suivre. Quand ils ont décidé collectivement, ou peut-être qu'il n'y a pas eu de décision, quand vous avez entendu parler collectivement de quel est le nom donné à cette planète? Terre-Mère, pas Terre-Père. Si elle s'était appelée Terre-Père, vous auriez eu une réaction. Vous auriez reculé.
Et vous auriez dit un instant, c'est le Père qui se prépare à donner la punition quand vous rentrez à la maison parce que vous avez fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Et nous vous l'avons dit. Même le plus grand macho sur le champ de bataille, quand il est en difficulté ou quand il sent qu'il va mourir, il invoque le nom de sa mère, pas celui de son père. Quand quelqu'un a des problèmes sur cette planète, il pense à sa mère. C'est elle qui vous a éduqué, qui vous a tenu dans ses bras en premier, qui vous a regardé dans les yeux. La mère représente la première fois où vous ressentez l'amour, la toute première fois. En tant qu'enfant, vous ressentez d'abord l'amour de votre mère. Il devient donc logique que la Mère divine soit une expression qui englobe toutes les choses qui sont adéquates, appropriées et justes en ce moment. La divinité est Dieu. L'énergie de la mère est l'amour. La mère divine ne signifie pas une créature féminine divine ou même une énergie féminine divine. Cela signifie l'amour, la nature, l'esprit, le créateur, Dieu, si vous voulez. C'est cela, la mère divine. Nous essayons toujours de faire passer ce message personnellement à celles qui nous écoutent. Je vous demande, madame, même si vous n'avez jamais été mère dans cette vie, comment traitez-vous les autres, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec vous en ce moment, en cette période particulière où il y a beaucoup de désaccords pour de nombreuses raisons? Pouvez-vous les regarder comme votre mère vous a regardé, juste après la naissance? Pouvez-vous les regarder et voir l'amour? Pouvez-vous être une mère divine pour tous ceux qui se présentent sur votre chemin? Pouvez-vous représenter ce principe, le plus grand principe, je pense, qui existe sur cette planète en ce moment, celui du fait qu'il y a un amour divin pour toutes les créatures, il y a une prise de conscience qui commence à confier cela à celles d'entre vous qui sont prêtes, à celles qui sont prêtes, afin que vous puissiez voir avec des yeux différents, les yeux d'une mère, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas eu d'enfant, comme je le dis, ou si vous l'avez été, vous savez de quoi je parle. Et nous disons cela maintenant parce que c'est le moment pour vous de l'apprendre, l'enseigner et le verbaliser. Soyez bonnes les unes envers les autres. Soyez gentilles les unes envers les autres. Si vous rencontrez quelqu'un d'une idéologie politique différente, soyez bonnes les unes envers les autres. Si vous rencontrez quelqu'un qui a une idée complètement différente sur cette pandémie, soyez bonnes les unes envers les autres. Avant tout, vous comprenez la mère, la divinité. Et cette bonté crée un champ autour de vous. Peu importe que vous ne soyez pas d'accord avec quelqu'un, mais le champ exprime ce que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. Et une mère n'a pas besoin de le faire quand elle regarde dans les yeux de son enfant. Regardez dans les yeux de l'autre et sachez que vous êtes l'amour. C'est ainsi.